Salut YouTube, comme promis une vidéo spéciale sur les mécaniques. On va étudier les mécaniques d'une guitare classique. On va étudier également les mécaniques qu'on va trouver sur des guitares à cordes acier et qu'on ne trouvera pas tellement sur les basses. On va étudier les mécaniques dites semi-fermées et on va en dernier lieu étudier les mécaniques dites fermées qu'on trouve sur des guitares et sur des basses. Les mécaniques qu'on retrouve sur les guitares classiques sont un peu d'une manière générale comme toutes les mécaniques sont toujours constituées plus ou moins des mêmes éléments. La particularité c'est qu'on va trouver des sortes de cylindres qui permettent aux cordes donc de s'enrouler autour et qui vont être incrustés dans le bois en étant fixés sur le côté. Si vous remarquez bien, si vous avez déjà démonté, vous allez voir ici qu'il y a un petit taraudage sur lequel vient de se mettre une vis et pour pouvoir bloquer une roue dentée. Cette roue dentée, elle est commandée par la poignée qui est équipée d'une vis sans fin. Donc le bouton, vous le tournez, ça fait tourner la vis sans fin, ça fait tourner l'engrenage et ça fait tourner le cylindre qui est assez souvent en plastique. Donc les vérifications à faire ne sont pas très nombreuses. Ça va déjà être la vérification s'il y a un jeu important, surtout si on arrive bien à visser et à dévisser sans aucun problème. Ça va être tout simplement de remettre de l'huile. On va vérifier aussi l'état des vis qui soutiennent l'engrenage et il faudra souvent quand même les revisser un tout petit peu car si elles se dévissent, l'engrenage risque d'être un peu en travers et risque de s'abîmer avec le temps. Donc ces vérifications faites, il ne faut pas trop serrer non plus. Si vous devez les démonter, il y a souvent 3 ou 4 vis. On a vu donc les vis là pour les engrenages. Le démontage n'est pas très compliqué. Il suffit en premier lieu déjà de démonter toutes les cordes. Donc les cordes on les démonte tranquillement et ensuite on va pouvoir sortir tout simplement notre ensemble de mécanique. Donc on dévisse au fur et à mesure en prenant soin de bien enlever les nœuds si ils ont été faits au montage. On fait aussi attention aux cordes, on va surtout parler pour les cordes graves, que en les démontant elles n'abîment pas. Donc on peut mettre un bout de ruban adhésif autour de celle-ci pour les laisser sur le manche. Ensuite on va regarder les vis. Les vis ici en l'occurrence il y en a 4. On prend toujours un tour de vis Phillips et on va les démonter elles également au fur et à mesure. Alors pas complètement, on les prédévisse tout à tout petit peu et ensuite arrive à la dernière on les visse complètement. Bien entendu on ne les perd pas. Pour sortir les mécaniques on va éviter de tirer par le côté des boutons. On va tout simplement commencer à le sortir du côté des cylindres et on va regarder tranquillement ce qui se passe. Les mécaniques démontées, on pourra en profiter pour faire un nettoyage. Si elles frottent au fond, soit on va pouvoir mettre de la graisse, soit il va falloir tout simplement passer un léger petit coup de lime ou de papier à poncer à l'intérieur. Donc moi j'ai une préférence pour le papier à poncer, mais si vous avez une petite lime ronde, vous pouvez y aller. Les mécaniques démontées, on va pouvoir mettre de la graisse aussi au bout, comme ça si elles touchent au fond, il y aura moins de problèmes de frottement. Mais tant qu'on a démonté les mécaniques, on va pouvoir faire une vérification assez globale. Car si on a vu le premier problème, il en existe d'autres. Donc déjà on va regarder si tous les boutons sont encore bien fixés. Et s'ils ne sont mal fixés ou s'ils sont manquants, il va falloir tout simplement en remettre un neuf ou en le réparer. La réparation, on la verra dans une autre vidéo. Si vous avez un changement de bouton à faire, on a déjà vu ce qu'il fallait faire sur la Framus. On chauffe et on rentre au fur et à mesure. Donc le bouton réglé, on a vu cette histoire de vis, on a regardé le jeu. Alors le jeu on va surtout le sentir quand on va tirer dessus et non pas sur le côté. On va pouvoir voir si ça rentre ou si ça sort et si ça mérite un petit coup de tournevis. Donc ça on l'a vu déjà tout à l'heure, mais si vous les démontez, vous le faites à chaque fois. Ensuite on va procéder à un nettoyage complet, donc tout simplement au vinaigre, je vous l'ai déjà dit, c'est un excellent dégraissant. Donc autant en profiter, une petite brosse à dents, un chiffon, on nettoie, ça aussi on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Et ensuite, on l'a aussi vu dans toutes les vidéos, on prend tout simplement une huile pour petite mécanique, une huile de vaseline, et on va en mettre sur la mécanique. Alors sur la mécanique, on en met au niveau de la roue dentée mais on en met aussi au niveau du support de la vis sans fin, donc au-dessus et en dessous afin de permettre un bon glissement correct. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il suffit tout simplement de remonter
le jeu. De la même manière qu'on les a démontés, c'est l'opération inverse. On va par contre bien vérifier que les cylindres rentrent bien dans les percements, surtout ceux au milieu et sans forcer. On aura mis de la graisse s'il y a un problème et on revisse. Donc on revisse toujours un tout petit peu et pas complètement chaque vis avant de procéder à un serrage global. On n'oublie pas de mettre de l'huile et voici pour les mécaniques classiques. Les mécaniques ouvertes, on va aussi les retrouver sur des guitares électriques et sur des guitares folk. Alors là, par contre, à contrario des guitares classiques, le cylindre n'est plus entouré de plastique, mais tout simplement métallique et les cordes viennent toujours s'enrouler dessus. Donc comme on peut voir, elles ne rentrent plus dans le bois, mais elles sortent en façade. Les vérifications sont assez proches. On va vérifier la fixation des mécaniques, on va vérifier les boutons qui ne posent pas de problème et on va vérifier que les vis des engrenages soient-elles également bien fixées. Donc on vérifie un peu tous les jeux, mais surtout ce qu'il faut vérifier de l'autre côté sur le cylindre métallique, c'est en le montant et en l'abaissant. C'est ça qui va permettre de savoir si les vis des engrenages sont dévissées. Ici ça se voit à l'œil, donc on va déjà mettre un petit coup de tournevis. On va mettre de l'huile comme on a vu tout à l'heure sur les mécaniques des guitares classiques. On va les tourner donc bien entendu sans les cordes pour vérifier qu'il n'y a point de point dur, pour voir s'il y a autre chose à faire. Et bien entendu, parfois malheureusement c'est un peu tordu, donc on va devoir les redresser. Ça on l'a vu sur la vidéo de la Framus comment faire, et parfois aussi il faut chauffer. Donc toujours ces petits essais, toujours ces vérifications. Parfois on peut tomber donc sur les vis qui tiennent les mécaniques qui elles par contre nagent complètement parce que le bois est abîmé. Ça on l'a vu dans la basse Hondo, donc comment pouvoir les refaire avec tout simplement des tourillons miniatures, c'est-à-dire des cure-dents parce que c'est du hêtre ou du bambou. On prend, on colle, on laisse sécher et après on donne un petit coup de ciseau pour finir. Dans la vidéo sur la Framus, on a vu quand il fallait en mettre des beaucoup plus gros, comment fabriquer des tourillons et comment les mettre en place en perçant avant. Donc on va vérifier aussi souvent les œillets qui sont juste enfoncés dans le bois. On revérifie au-dessus, donc en tirant dessus si on a bien supprimé tous les jeux et c'est bon. On va maintenant étudier un autre type de mécanique, c'est-à-dire les mécaniques semi-fermées qui vont avoir un capot au-dessus, un capot qui va permettre de protéger tout simplement légèrement de l'air, de la saleté et ainsi de suite, la poussière. Certains modèles, notamment c'est ce qu'on trouve chez Gibson et chez Fender, possèdent quant à eux un petit trou qui nous permet de faire un entretien. Il suffit tout simplement de mettre quelques gouttes d'huile dans le trou, on fait tourner les mécaniques toujours sans les cordes. Donc pour bien étaler l'huile, on met un petit coup de chiffon et c'est parfait. Sur les autres types de mécaniques fermées, ça je vous l'ai montré dans le livre, vous allez quand même pouvoir faire un petit entretien en mettant quelques gouttes d'huile en vous servant du trou au niveau de la mécanique. Donc il y a toujours un petit jeu qui permet de faire légèrement passer de l'huile. Bon, après des fois on en met plus souvent à côté que dedans si on les démonte pas. Mais bon, ça permet quand même d'en mettre un tout petit peu. Donc le capot, lui, va protéger également de la poussière et de la saleté, un peu moins que les mécaniques fermées qu'on verra tout à l'heure. Il suffit donc de mettre de l'huile et sinon il suffit de dévisser les deux vis de fixation de la mécanique qu'il y a de chaque côté et de sortir le capot complètement. Donc sur instrument, on vérifie toujours le jeu donc en tirant sur la partie métallique où vient reposer les cordes afin de voir s'il va falloir revisser la vis ou pas, et si on les démonte, on en profite aussi pour remettre de l'huile correctement et les faire tourner à vide. Ce mécanique se démonte et se remonte quand même assez facilement, mais c'est vrai que si vous remarquez qu'il y a énormément de dévissage, donc de l'écrou, il suffit de mettre du frein de filet, ça on le verra tout à l'heure dans les mécaniques dites fermées. Le remontage, on va faire attention avec le capot, parce que tout simplement il y a une petite entaille pour pouvoir bien le mettre dedans et il faut faire attention donc de ne pas l'abîmer. Ici je vous ai montré en gros plan cette petite entaille, le capot vient dedans, les vis, les percements pour les vis doivent être situés en face et on remonte tout simplement la mécanique à son emplacement. Enfin nous arrivons aux mécaniques fermées, appelées souvent à tort à bain d'huile. Alors ça semble être une erreur de traduction parce qu'en fait il n'y a jamais d'huile dedans. Souvent on trouvera de la graisse ou souvent rien du tout. Donc là on en a de plusieurs types. Il y en a qui possèdent ici des ergots, c'est ce qu'on a vu sur la SA, donc il n'y a pas de vis. Et sinon le modèle standard lui a une vis qui vient se mettre dans le bois.
Donc, comment fonctionne ce type de mécanique? Sur ce type de mécanique, il y a tout simplement un engrenage, une vis sans fin qui permet de tourner. Là, j'ai déjà enlevé le capot pour vous expliquer. La particularité aussi, c'est qu'au niveau du bouton, on va trouver deux rondelles, une rondelle en plastique et une rondelle en acier. Donc, comment on démonte une mécanique complètement? On le fait quand même rarement, mais on commence déjà par dévisser le bouton. Toujours, bien entendu, on ne va perdre absolument aucune vis. Donc la vis, on la met sur le côté. On sort le bouton doucement. On va enlever donc ces deux fameuses rondelles. La rondelle en premier métallique et ensuite la rondelle en nylon. Ensuite, on va pouvoir dévisser l'engrenage donc qui est situé juste au milieu, qui est donc caché puisque ce sont des mécaniques qui sont fermées, mais sinon c'est exactement le même principe que les mécaniques ouvertes. On sort la vis tranquillement. Ensuite, on va pouvoir sortir donc le cylindre métallique sur lequel repose la corde. On le pose aussi sur le côté. On laisse tomber l'engrenage tranquillement et on va pouvoir sortir tout simplement la vis sans fin. Donc la vis sans fin, elle, pour tenir, a besoin du bouton et c'est pour ça qu'il y a des rondelles en nylon et en acier. On peut effectuer le remontage exactement dans l'autre sens, mais ça n'a peu d'importance. Qu'est-ce qu'on va vérifier sur ces mécaniques? On va vérifier en premier l'usure des rondelles et on va commencer à voir s'il y a du jeu. Là, ici, en l'occurrence, on peut voir que les rondelles en nylon ont totalement disparu. Donc on sort tranquillement le bouton avec la vis, on le met sur le côté. La rondelle métallique existe encore, donc on peut la garder ou alors la changer. On va préparer des rondelles en nylon, donc ça on les trouve en pièces détachées sans aucun problème. Donc là il faudra qu'on les change tous. On sort une rondelle en nylon. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'une nouvelle rondelle métallique, il n'y a aucun problème puisque on peut en trouver aussi et facilement en pièces détachées. Parfois il vaut mieux même d'ailleurs remplacer les deux, comme ça au moins ça provoque moins de soucis. Pour le remontage on fait très attention, c'est qu'il y a un méplat sur la mécanique et un méplat sur le bouton, donc il faut vraiment bien les mettre en face, mais normalement en faisant un tout petit peu tourner on risque pas de le louper. On remet le bouton en place, on met un peu d'huile et on le revisse tout simplement. Alors plus on va visser, plus ça va augmenter la dureté. C'est pas pour ça que votre mécanique tiendra mieux l'accord ou moins l'accord si elle est molle ou si elle est dure. Non, c'est vraiment que on va bouffer un peu moins la rondelle en nylon, moins on la visse, mais il peut quand même se créer du jeu. Donc on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Ça, on va s'occuper de toutes les mécaniques qui en ont besoin. Ça va représenter à peu près 70% donc, du travail à faire sur ce type de mécanique. Le reste, ça va être le resserrage au-dessus qu'on a déjà vu, entre autres sur la vidéo sur la SA120. Ne serrez pas de trop non plus. Alors fort de toutes ces informations, maintenant il va falloir pouvoir ouvrir ces mécaniques dites fermées. Donc on va commencer déjà par nettoyer la surface avec de l'acétone. Alors on fait très attention suivant la guitare que l'on a, suivant le vernis bien entendu, sinon on n'hésite pas à démonter la mécanique, qu'elle soit ergo ou qu'elle soit à vis, afin d'être sûr de ne pas abîmer l'instrument. Et comme on peut voir déjà, même celles-ci, elles étaient quand même bien noires. Donc on nettoie, plus on nettoie, mieux la colle adhérera, puisqu'on va se servir de la colle pour pouvoir tout simplement les démonter. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer un peu du matériel. En laissant sécher, on va faire chauffer un pistolet à colle tout simplement. Alors essayez de trouver une colle qui soit quand même un peu costaud et pas forcément la première qui traîne. On va se servir d'un tourillon ou d'un morceau de bois. Donc moi j'aime bien le faire avec du bois, avec des tourillons parce que j'en ai. N'hésitez pas à vous fabriquer un petit tourillon ou un petit carré en bois. Il suffit de se dépêcher de coller le tourillon donc sur la mécanique. Ni trop ni pas cette colle. Si vous devez le faire sur plusieurs éléments, n'hésitez pas à tous les coller et à laisser sécher tranquillement. Alors c'est sécher, c'est surtout laisser refroidir, donc jusqu'à ce que la colle, elle, soit bien dure. Ensuite, il va falloir faire attention et tirer vraiment d'un coup sec et d'une seule fois et surtout pas faire bouger. On tire dessus et oh magie, on a réussi à ouvrir notre mécanique. Notre mécanique ici, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'huile dedans. Ici sur ce modèle en l'occurrence, on a de la graisse. On va pouvoir faire toutes nos vérifications. Donc on va pouvoir par exemple juste resserrer notre mécanique. Ensuite, il suffira de récupérer notre petit capot. Donc ça, suivant la colle,
là généralement on arrive à le tirer d'un seul coup. On va nettoyer la colle sur le tourillon pour pouvoir le récupérer. On va prendre notre petit capot et on va le remettre dessus. Alors 80% du temps, il suffit de donner un petit coup avec le pouce à renfoncer. On entend le petit clac qui s'est bien remis en place. Au cas où il y aurait un problème, n'hésitez pas à bien protéger vous positionnant sur une cale. Vous prenez un petit marteau, un petit maillet pour être plus exact, et vous tapez dessus, mais alors légèrement. Il ne s'agirait pas de plier cette partie ou de la mettre de travers. Donc la première est faite, il s'agissait juste d'un revissage. Donc la deuxième, pareil, on tire dessus. Alors ça marche environ 4 fois sur 5. C'est assez rare quand même qu'il y en ait qui me résistent. On verra tout à l'heure pour le modèle sur la base qui sont un peu plus durs, où là par contre j'ai plus de mal, mais j'ai une autre méthode. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les mécaniques dites semi-fermées, si vous voyez que vous avez des dévissements intempestifs, n'hésitez pas avant le remontage de mettre un peu de frein de filet. Le frein de filet, vous le mettez un peu comme sur une colle au bout de la vis pour revisser la vis immédiatement. Alors ne prenez surtout pas du rouge, mais prenez du bleu, car il faut toujours penser qu'on risque de réintervenir dessus. Le bleu, lui, permet des vis qui sont redémontables. Le rouge, lui, c'est une fixation totale. C'est une colle, d'ailleurs, tout simplement. On s'en sert dans d'autres utilités. Donc pareil, après, on a fini la deuxième. On pourrait mettre de la graisse si elles étaient vides. Mais là, par contre, si on devait rajouter un autre type de graisse, il faudrait entièrement nettoyer la mécanique, élément par élément, pour remettre de la graisse neuve. Si vous tombez sur de la graisse un peu dure, il faudra le faire. Pour les bases, le principe il est exactement le même. Donc on a vu déjà les histoires au niveau des rondelles, elles sont juste un peu plus grandes, mais on les trouve aussi. Si vous devez ouvrir les mécaniques, pareil, il faut bien nettoyer. Ici on s'aperçoit qu'il y avait un petit autocollant avec le nom de la marque de la guitare. On verra dans une autre vidéo comment le refaire, mais souvent ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc vous pouvez déjà essayer, donc toujours le tourillon, la colle, on appuie bien, on laisse sécher et on va essayer de tirer dessus, toujours d'un coup sec, mais malheureusement, oui, ça marche pas à chaque fois. Alors moi, quand j'ai ce genre de problème, j'ai trouvé mon bonheur avec un petit kit à débosseler. Alors par contre, je ne l'ai pas acheté bien entendu exprès pour, je l'avais acheté pour faire un peu de carrosserie. Donc après avoir bien nettoyé toujours à l'acétone, je prends un des petits supports en plastique qu'il y a, je mets la colle comme je le fais avec les tourillons, je l'enfonce bien comme je le fais avec le tourillon et je le laisse bien sécher. C'est fourni avec une pince dite une pince à débosseler, il suffit de la mettre en place, donc de la régler correctement à bonne hauteur. Donc après, c'est pas non plus tant de force que ça, donc n'ayez pas peur forcément d'abîmer les mécaniques puisque c'est fourni avec des petits patins de caoutchouc. Donc on l'enfonce, on le met correctement, il suffit d'appuyer sur la pince et généralement moi ça ne me résiste jamais. Alors, ce n'est pas de la pub, vous avez d'autres méthodes, vous avez plusieurs autres méthodes de pince, mais toujours une surface un peu correcte. Vous pouvez essayer avec des cales beaucoup plus grosses, mais sinon voilà, moi j'ai vraiment trouvé cette solution. Donc là en l'occurrence on arrive ici, on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument pas de graisse, on remet du frein de filet sur la vis, et on va en profiter pour mettre de la graisse, de la graisse silicone, ou alors vous pouvez aussi utiliser la graisse à graphite que je vous conseille de mettre au niveau des gorges de scier et ainsi de suite. C'était juste pour montrer une autre graisse. Donc on va mettre un peu de graisse, on va l'étaler un peu bien dans les engrenages, comme ça ça sera pas des mécaniques à bain d'huile mais des mécaniques à graisse. Alors à peu près 60 à 70% des mécaniques fermées n'ont rien dedans. De toute façon le capot protège de l'air, de la poussière et ainsi de suite. Donc souvent il n'y en a pas besoin. Si vous les ouvrez, ça fera pas de mal d'en remettre. Donc après le remontage il se fait comme pour les autres. Donc on appuie dessus et si ça ne suffit pas, on prend un petit tourillon et le petit maillet, on cale bien en dessous et on y va tout autour. Là on le voit mieux sur la base, mais doucement, ce n'est pas la peine d'y aller trop fort, vous allez tout plier. S'il y a des restes de colle, il suffit de les enlever à l'acétone. Et s'il y a des restes qui ne partent pas à l'acétone, il y a une petite spatule en plastique et ça ne résiste à rien et ça reste parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie donc de l'avoir regardé. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées. En peu de temps,
On a dépassé les 100 abonnements, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi déjà à vous abonner, mais aussi à commenter si vous avez des questions. Ou si surtout vous pouvez avoir une autre méthode, puisqu'il est toujours intéressant de comparer les méthodes. Pour mon livre, à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment où on en est parce que j'ai pas de nouvelles. Je vais essayer de relancer mon éditeur. Pour ceux qui ne seront pas au courant, il y a un livre complet sur les réglages qui devrait quand même bientôt sortir. Il est retardé pour diverses raisons, mais j'espère pouvoir faire assez rapidement les photos et j'espère une sortie avant la fin de l'année. Donc j'ai déjà signé le contrat, donc ça avance. Ça sera normalement le guide des réglages de guitare et des basses. Donc ça va concerner le réglage et des petites bricoles.